Dans le Vendée Globe 2000, quand j'ai cassé mon rail de mât, bon, j'ai une séquence qui est dure parce que je pleure, j'ai cassé le rail. J'ai sorti cette caméra pour filmer ça, pour filmer ce problème technique. Et puis en fait, dans ta tête, t'es un petit peu barré quand même. Ça fait 2 mois que t'es parti, et c'est ton seul compagnon, la caméra. Et t'as une relation assez spéciale avec elle. Et donc, tu lui racontes l'histoire à cet abruti d'objectif là. Tu sais pas pourquoi, c'est une thérapie en même temps. Après, il t'appartient à toi d'accepter ou pas de l'envoyer à terre, que d'autres le voient ou pas quoi. De simple confidente à ses débuts, la petite caméra de Roland Jourdain est rapidement devenue un outil indispensable dans l'univers de la course au large. Filmer, monter, puis transmettre à terre via satellite une séquence vidéo fait partie désormais du rôle du marin qui navigue en solitaire, en double ou en équipage. Un bateau qui n'envoie pas d'image aujourd'hui est un bateau sur lequel on peut difficilement communiquer. Entre le jour où ils partent et le jour où ils arrivent, là il se passe 3 mois. Et si on n'a pas le bonheur de les voir à travers quelques images bien animées, eh ben, on ne peut pas parler de notre sport. On ne peut plus aujourd'hui monter un projet sportif, quelle que soit sa valeur, si derrière on n'est pas capable de fournir les médias, hein, que ce soit en digital ou en télé, à la hauteur de l'engagement physique et sportif que vont rencontrer les marins. Des épreuves comme la Barcelona World Race, le Vendée Globe, la Route du Rhum ont été de formidables accélérateurs et par là même de grands dévoreurs d'images venus de la mer. Les sites où l'on peut visionner ces images sont aujourd'hui légion sur le web. Malgré les progrès technologiques liés au matériel, ce job reste le plus souvent une contrainte pour le skipper. Alors c'est des galères, hein, des fois sur l'eau, pour envoyer ta petite minute d'image, t'en baves. C'est vrai qu'il y a des moments aussi, moi j'étais sec, plus d'inspiration, puis d'autres moments ça revient. C'est aussi lié à ton classement dans une course. Hein. C'est plus t'es devant, plus t'as de plaisir à faire les choses. Quand t'es un peu derrière, t'as un peu envie de faire l'autruche des fois, et c'est tes humeurs qui décident quoi. Pour le skipper solitaire, le simple témoignage de la situation vécue se suffit à lui-même. Ce n'est plus le cas pour les courses en équipage. Un nouveau rôle a été créé à bord, celui de médiaman. Jacques Carès occupait ce poste sur Groupama 3 lors du trophée Jules Verne victorieux. Alors j'essaye de faire quelque chose tous les jours pour qu'on soit toujours dans l'actu du bateau. Donc il y a des jours plus faciles et des jours sans, puisque c'est des bateaux où on est fortement exposé. Donc il faut trouver des bons créneaux pour le faire, et en même temps il faut aussi le faire dans des conditions difficiles, parce que c'est ça la réalité. Et puis ensuite, essayer de trouver dans ce qu'on a filmé, trouver ce qu'on a, on peut penser être le meilleur, et d'envoyer juste le meilleur. On a mis beaucoup de moyens pour que depuis le bateau, l'équipage puisse nous envoyer des images quand ils étaient en navigation, et surtout avec des opérateurs qui connaissent le métier. En dehors de la prise de vue, il faut vivre avec l'équipage, sentir le moment où on peut questionner la personne, et surtout pas le faire à un moment où il est courroucé. Donc il y a une prise humaine importante à travers ce travail. Quand on va à bord, c'est vrai, on est navigant, on y va pour faire marcher le bateau le plus vite possible, mais d'avoir ce rôle-là à bord, je trouvais que ça donnait une autre facette à la façon de naviguer, et c'est vraiment ça qui m'a plu, quoi. C'est d'avoir justement un autre regard sur la navigation, essayer de le faire partager et d'apprendre quelque chose que j'avais jamais fait avant de venir chez Banque Populaire. Jacques Carès, Kevin Escoffier, mais également Yann Rioux ont appris sur le tas ce rôle devenu primordial. Confirmation avec Yann, médiaman lors de la toute prochaine Volvo Ocean Race. J'ai suivi une formation là récemment chez Volvo, et alors pour eux, le médiaman c'est le mec le plus important à bord, hein. Limite plus que le skipper, donc ça on nous le dit, sans arrêt. Donc je m'y prépare, petit à petit. Le Media Crew, et c'est intelligent de la part des organisateurs de la Volvo, n'aura le droit que de traiter des médias, c'est-à-dire de l'écrit, du son et de la vidéo. De manière annexe, il aura aussi le droit de faire la cuisine et de nettoyer les fonds. Ça, ce sera peut-être un peu moins drôle pour lui. Pas de bar, pas de manœuvre sur le pont ni de prise de quart pour Yann Rioux. Ce n'était pas le cas pour Jacques Carès ou Kevin Escoffier, chargés comme les autres membres de l'équipage de faire marcher le bateau. Une contrainte acceptée en tout état de cause par Yann. De toute façon, la course en équipage, il y a des côtés frustrants tout le temps, parce qu'on est tous
sectorisé. Et je pense qu'un numéro 1, au bout d'un moment, peut-être que ça va lui manquer de ne pas toucher à la barre. Donc là, c'est un petit peu pareil. Moi, je le prends comme un travail sur le bateau. Voilà. Du coup, on va pouvoir le solliciter beaucoup et être à même, dans certains cas, en fonction des partenariats médias qu'on va pouvoir passer, de pouvoir fabriquer des sujets qui seront vraiment dédiés à un média ou à un autre et pas forcément à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est... c'est un vrai plus. En course, les contacts terre-mer font partie du quotidien. C'est un peu rude hein, quand même. Les agences de communication liées aux projets sportifs sont là pour mettre la pression si par malheur, elles n'avaient pas assez de grains à moudre. Et voilà, les jours se suivent et heureusement ne se ressemblent pas. Il m'est arrivé d'oublier un peu et d'être dans la compète et d'oublier un peu et d'avoir un petit rappel. Bon, bah, quand on aura le temps, n'hésite pas, si jamais tu as le loisir de... mais on ne met pas le P38 sur la tempe en disant le temps à telle heure, tu dois nous envoyer ça. Pour l'anecdote, Jean-Pierre et Loïc, au départ de la Barcelona World Race, nous ont dit pendant 4 jours, il ne faut pas nous déranger, parce que ces 4 jours-là, il va falloir être à fond jusqu'à Gibraltar. Il n'est pas question d'envoyer une image ou une seule photo, parce qu'il faut qu'on soit devant à ce moment-là. Par contre, après, on a pu demander quelques images. Mais ils le font que si on leur demande. Ouais. À bord d'un bateau, comme dans la vie, il y a des beaux moments, il y a des moments qui sont plus difficiles. Il y a des caractères qui se frictionnent un petit peu, il y a des déceptions, il y a de la mauvaise humeur, il y a de la fatigue, mais c'est ça qui fait l'histoire. Donc on attend aussi tout ce contenu-là avec impatience et on est bien loin de leur donner des directives. Pas de directive, mais une aide active depuis la Terre. Recevoir des images est une chose, encore faut-il qu'il y ait du contenu. Pas toujours simple sur un bateau où la monotonie, la répétition des actions sont de rigueur. C'est vrai que souvent à terre on nous demande mais oui mais il faut que tu nous mettes plus d'images de manœuvres, il faut que tu nous mettes des images de vie à bord. C'est-à-dire que c'est pas automatique de se dire bah, allez je prends la caméra et je filme une manœuvre. Il faut vraiment se forcer à un moment donné, se dire bah non là la manœuvre j'y participe pas forcément et je prends le temps de filmer. Et pareil à l'intérieur, c'est vrai qu'on va faire 2 repas par jour, mais à un moment donné il faut se forcer d'aller chercher la caméra et de filmer à l'intérieur, même si c'est un peu sombre, etc. Donc c'est vraiment une démarche où il y a des choses qui sont assez automatiques, faciles à faire. Et d'autres, à un moment donné, on s'aperçoit que c'est un peu tout le temps la même chose et là, il faut vraiment se donner l'envie et se donner les moyens d'aller faire autre chose. Il y a une personne là, chez Volvo qui est responsable des médias courts en fait. Et il faut s'attendre à ce qu'il nous commente un petit peu ce qu'on envoie comme... qui nous fasse des remarques et puis qui nous incite à faire telle ou telle chose. C'est important d'avoir un rédacteur à terre parce que c'est lui qui voit un petit peu ce qui est bon, pas bon, parce que nous on est trop dans l'action pour se rendre compte de ce qu'on fait réellement. Ça m'a beaucoup aidé la dernière fois sur le Jules Verne. Grâce à Internet, les images du large sont aujourd'hui largement accessibles. Les passer à la télévision, sur les grandes chaînes publiques, est de plus en plus compliqué et toujours aussi aléatoire. Pour passer à la télévision, il faut vraiment la bonne image. Clairement, une image plate, sans contenu, sans la bonne phrase, sans la belle vague, non, elle ne passera pas parce qu'il faut créer l'événement à travers l'image. C'était la force de la voile. On n'avait pas d'émission, mais par contre, on faisait beaucoup de JT. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins le cas. On fait de moins en moins de JT. Par contre, il y a d'autres canaux qui se sont développés, notamment l'Internet. On quantifie, nous, tout ce qui est retombée presse, télé et radio, mais pas l'Internet. C'est non quantifiable, mais on s'aperçoit assez vite s'il y a du buzz qui est fait sur Internet ou pas. Internet, l'atout miracle pour les sports de niche comme la voile. C'est bien grâce au réseau planétaire que le métier de médiaman a pu voir le jour. Mais d'ailleurs, comment devient-on médiaman? Pour Jacques Carès, la réponse est simple. Il vaut mieux être un équipier confirmé qu'un caméraman de formation. C'est plus facile de transformer un équipier ou un équipier habitué des plages avant à la caméra parce qu'il faut s'exposer, trouver des angles intéressants aussi, il ne faut pas être forcément toujours protégé. Plutôt que l'inverse, que les caméramans qui n'ont jamais navigué souvent sont forcément très vite déstabilisés par le milieu nautique. Il faut aussi parfois se bouger rapidement pour trouver les bons angles, donc il faut une certaine agilité et c'est vrai que le fait d'avoir une bonne expérience maritime aide forcément à faire des bons plans et être là où il faut au bon moment. Des fois au début on se dit même ça va être un petit peu chiant, ça va nous prendre du temps, ça prend du temps sur le sommeil, les gars ils vont être récalcitrants vis-à-vis du fait de pouvoir faire l'interview et en fin de compte on s'aperçoit que ça se fait très bien, on se prend au jeu, ça devient vraiment intéressant et on s'aperçoit que quand on revient à terre et qu'on regarde les images,
Ça fait des super souvenirs en plus. Mais après de le faire partager, que quelqu'un vienne te voir et te dise c'était super les images, j'ai vu le film, vraiment, on a vécu ça avec vous. Je pense que c'est vraiment un compliment moi, qui m'a fait vraiment très plaisir. Et là moi aussi je suis en plein contre-jour, on est d'accord? C'est sublime. Très belle lumière. À tout bientôt.